Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bienvenue sur le plateau de Aquaculture, notre dernier numéro 2020 de Aquaculture. Charlotte et moi, ce soir, nous allons recevoir sur ce plateau un artiste exceptionnel. Cet artiste est comédien, né le 28 mars 1963 à Biltine, d'un père militaire et d'une mère nomade. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vous le présenter parce que sur l'ensemble du territoire national, sur les 1 284 000 km², aucun artiste tchadien a eu autant de films dans son parcours. Il en a une vingtaine, il est à l'international. Ces médailles, nous ne pouvons pas les présenter. Les trophées, Dieu seul sait. Il s'appelle Youssouf Diaworo et là, il sera sur le plateau de Aqua. Raison pour laquelle, ce soir, je suis glad, car c'est un aîné charismatique d'une culture et d'un amour propre. Regardez ce qui se passe devant la porte. Ça va toi? Merci encore d'être venu. Alors, ici, fais attention. Bienvenue dans ta première interview dans une piscine. Merci. J'en suis quasiment sûre. Salut Charlotte, Comment ça va? bienvenue. L'indécrottable du cinéma tchadien, Youssouf Diaworo, bienvenue sur le plateau de Aquaculture. Tu es chez toi, installe-toi chez toi. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre dernière émission d'Aquaculture pour une nouvelle saison qui commencera en septembre prochain. Et pour cette occasion spéciale, on est ravis d'accueillir Youssouf avec nous ce soir. C'est vraiment un grand plaisir. Donc Youssouf Diaworo, qui est un acteur très très connu du paysage tchadien. Tu as été acteur depuis 1994 environ, c'est ça? Oui. Et donc tu as vraiment survolé toute l'histoire du cinéma tchadien. Et je pense que tu as vraiment un point de vue hyper intéressant sur le sujet. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, voir un petit peu comment tu as commencé dans ce milieu, pourquoi tu as choisi le cinéma, comment c'est venu à toi? Merci beaucoup. En fait, le cinéma, c'est quand j'étais arrivé au lycée, François Rabdabéché, mes premières images étaient dans la salle du cinéma Chachati à Abéché et j'étais accro depuis ce jour-là. Chaque fois, je viens dans les salles de cinéma et puis voilà. Et puis après la retraite de mon papa, comme c'est un militaire, donc on a regagné N'Djamena. Et j'étais juste à 50 et 100 mètres de deux salles de cinéma, le cinéma Rio et le cinéma Sherazade. Donc il n'y a pas une soirée que je ne vienne pas dans une salle. Donc petit à petit, l'amour est arrivé. Et je commençais par critiquer les jeux d'acteurs. Je dis non, mais pourquoi si c'était moi à sa place, j'allais sans se rendre compte, sans avoir aucune connaissance. Et je me suis dit non, il faut que je sois à l'écran un jour. Mais j'attends l'opportunité, il n'y avait pas à cette époque de réalisateurs déjà ici. Et je pensais déjà au Burkina, la Côte d'Ivoire, un peu l'Afrique de l'Ouest. Je dis pourquoi ne pas aller avoir une formation là-bas. Et puis voilà, et tout d'un coup, en 1994, Ismaël Ben Chirif, mon tout premier était avec lui. J'ai juste eu un petit rôle de brancardier. Et ça m'a plu quand j'ai vu l'image et tout. J'ai dit, ben en fait, voilà un rêve qui commence par se réaliser. Et en 99, Issa Serge Celo est venu pour un casting au CCF à l'époque, le Centre culturel français IFP actuel, pour un casting d'un long métrage. Et j'ai appris la nouvelle et je suis venu me présenter pour le casting. Et ça, ma première fois de rencontrer Cyril Danina, qui est aujourd'hui un grand ami à moi, il était stagiaire sur ce plateau-là. Et je voudrais rentrer, il me dit, mais attends, mais est-ce que tu as ton nom quand même sur la liste? Et je lui ai dit non, moi j'ai appris qu'il y a un casting, je suis venu, mais j'ai pas, non, tu n'as pas ton nom, tu peux pas rentrer. Donc j'ai forcé, je suis rentré. Sans le gré de Cyril. Il était un peu fâché, mais une fois à l'intérieur, et j'ai vu Serge Celo, qui est un ami d'enfance, qu'on ne s'est pas vu depuis une vingtaine d'années, mais il ne m'a pas reconnu, mais je l'ai reconnu. Il était au fond de la salle. J'avais comme premier assistant, monsieur Dungus, et Serge, dès qu'il m'a vu devant la porte, il a envoyé Dungus pour lui dire, mais va demander ce monsieur, est-ce qu'il est venu pour le casting du film?
Et effectivement, donc c'est venu me voir et me dit, mais attends, mais tu es là pour quoi? Moi, je dis, je suis là pour le casting, pour avoir un rôle dans ce film qui se prépare. Et dès qu'il lui a fait signer, immédiatement, Serge m'a demandé de monter sur le plateau. Et ainsi, il y avait quelques questionnaires, quelques machins, et puis voilà. Et Serge a demandé à son assistant de me donner au moins 4 ou 5 séquences, de me tirer sur le scénario. Donc, ils ont fait la photocopie, et par chance, ils m'ont donné au moins 9 séquences. Une fois sorti de l'Institut française, je suis venu à l'hippodrome. Je suis le gardien de l'hippodrome, je suis assis, je commençais par lire. Et quand je lis, je vois le film. Je dis, ah bon, donc c'est ça le scénario, donc c'est pas difficile. Si c'est ça le cinéma, je veux le faire. Au lieu de 4 séquences, j'ai pigé les 9 séquences. 2 jours après, je suis venu et dès que j'ai passé encore à l'audition et Serge a dit, j'ai mon personnage, donnez-lui le scénario. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de tourner mon premier long métrage avec Serge Seylo, Dar es Salaam. Et sur le plateau, il y avait 2 grandes têtes d'affiche du cinéma africain. Il y avait Gérard Essomba, qui est un Camerounais, et Sidiki Bakaba, un Ivoirien. C'est qu'ils ont plus d'une quarantaine d'années d'expérience. Et moi, déjà, c'est déjà quelque chose. On va affronter avec ces gens-là, et j'ai pas mal de séquences avec eux. Et ça, je me suis dit, non, il faut que je sois à la hauteur. Donc, une fois pigé mon scénario, je me suis trouvé prêt, je suis trop pressé à tourner le film. Je n'avais aucune crainte, ni peur, rien. Et j'ai la confiance en moi. Donc, je dis, tant que c'est ainsi, moi, je peux très bien faire ce film-là. Donc, en fait, c'est ce film qui m'a aujourd'hui fait toute l'ouverture. Et après, j'ai tourné avec Haroun, j'ai tourné avec d'autres réalisateurs en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en France. Donc, c'est ce long métrage-là qui m'a fait toutes les ouvertures. Une fois qu'on a un pied dans le monde du cinéma avec des réalisateurs connus, c'est vraiment plus facile de commencer à démarcher en fait d'autres réalisateurs. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu conseillerais en fait pour devenir un bon acteur? Parce que c'est un domaine qui est très concurrentiel. Il faut de la chance, il faut également rentrer, vraiment être force de proposition et avoir, comme tu disais, énormément confiance en toi. Mais ça fait pas tout. Tu as également une formation. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui manque au Tchad? Quel est ton avis sur l'avenir du cinéma tchadien avec les acteurs tchadiens? En tout cas, pour moi personnellement, je n'ai eu aucune formation. J'ai jamais fait le théâtre non plus. Donc, j'ai tout appris à l'État. Et à force de visionner les films, à force d'aller dans les salles de cinéma, à force d'avoir des films à la maison, donc je me suis formé moi-même. Et à chaque scénario, je sais que quelque part le personnage que je dois incarner, il y a forcément quelqu'un qui le ressemble quelque part. Donc je cherche autour de moi qui peut être un peu à l'approche de ce personnage-là. Et je commence par suivre cette personne, de voir comment il marche, comment il s'assoit, comment il réagit. Et petit à petit, je me métamorphose et je rentre dans la peau de mon personnage. Et moi, je dis, c'est d'abord avoir son scénario au rasoir, c'est piger son scénario, l'avoir vraiment et savoir à quand ton contre-champ intervient. Et c'est aussi l'amour de la chose. Le cinéma, c'est un amour fou avec moi. J'aime bien le cinéma. Et je le fais toujours avec amour. Et tout travail fait avec amour ne peut qu'être bien. Alors Yo, si on revoit un peu ton parcours, nous avons 26 ans, avec aujourd'hui presque une vingtaine de films, mais aussi presque une vingtaine de trophées de plusieurs festivals. Quels sont les grands festivals du cinéma mondial que tu as aimé? On t'a vu au Festival de Cannes, sur le tapis rouge, à la télé, autour des grands acteurs du monde, avec les hautes autorités planétaires. Nous, Tchadiens, en te regardant, on se disait, waouh, c'est notre frère. Nous étions tous fiers de toi. Il y a de cela presque 10 ans, à l'Institut français du Tchad, ancien CCF, on avait fait une exposition sur tes trophées. À l'époque, il y en avait déjà presque 17. Quels sont les grands souvenirs des trophées ou des festivals que tu gardes pour toi comme des moments exceptionnels de ta vie du cinéma? Oui, mon tout premier festival, c'était le festival... j'étais à un festival en Allemagne, à Tübingen.
Et c'est en 99. Et c'est ce jour-là que j'ai rencontré le grand Sembène Ousmane, que j'ai vu ce film avant de le rencontrer. Et c'était un grand frère très sympa. Tous les jours, on était ensemble. J'étais trop proche à lui et tout de suite, le contact y est. Et vraiment, il m'a vraiment adopté. Il y avait Imunga Ivunga, le réalisateur gabonais, qui était aussi à ce festival-là. Et puis, voilà, on a passé un très bon festival avec Sembène tous les jours, tous les soirs, on est ensemble. J'étais carrément un fils à lui et ça, j'ai beaucoup aimé. Mais le festival qui m'a beaucoup plus marqué, c'est le festival de Cannes. À force de voir toujours le festival de Cannes à la télé et me voir ce jour-là marcher sur le tapis rouge de Cannes, c'était hallucinant. C'était un rêve qui s'est réalisé ce jour-là face à au moins 3000 ou 4000 journalistes qui étaient là. C'est la représentation de toutes les télévisions du monde qui étaient là, sans compter la presse écrite et tout. Donc c'est la presse mondiale qui était là, face à eux, face aux questionnaires, marcher sur ce tapis rouge où tu entends les journalistes crier ton nom pour poser. Non, c'était une folie, c'était un rêve, vraiment un rêve qui s'est réalisé ce jour-là. J'étais tellement content que vous n'allez pas comprendre. C'est fou. Nous ressentons dans ta gorge une émotion en ce moment, une vingtaine de médailles, plus les trophées oui. À l'international. Oui, déjà avec le Festival de Cannes, c'était la 63e édition du Festival de Cannes, et 13 ans l'Afrique subsaharienne absente de ce festival. Et c'était notre film qui n'est pas en off, mais on est en compétition officielle pour la Palme d'Or. Et ça aussi, c'est quelque chose. Jusqu'au quelques jours du festival, j'étais au sondage de toute la presse mondiale pour la Palme d'Or du meilleur acteur. Bon, moi, oui, c'est bien si j'avais eu ce trophée, même si je l'ai pas, mais l'essentiel, c'est d'être là. Et le trophée, c'est une récompense, une reconnaissance d'un jury, et c'est pas mal si je l'ai, mais je me suis pas trop pris la tête. Et je me rappelle bien, ce jour-là, la chaîne franco-allemande Arte m'a pris en direct à 21h, à la veille de la délibération, pour me dire, voilà, sur le sondage de la presse, c'est ton nom qui circule, celui-là, je dis, si je laisse un plus, et si je l'ai pas, je l'aurai un jour. Et Dieu merci, après la délibération, on est sorti avec le grand prix du jury du Festival de Cannes. C'était la fête, mais fou, toute l'Afrique était en Europe, tu entends les klaxons, tu entends les Maghrébins, les Arabes, tout le monde était derrière l'Afrique ce jour-là. C'était tellement beau et c'était tellement, hallucinant, c'était super bien. Et Dieu merci, après ça, je me suis dit, les trophées, le parcours est là, le film est déjà très bien. S'il a eu quand même un prix spécial du jury, grand prix du jury à Cannes, c'est sûr qu'il va aller dans d'autres festivals. Et effectivement, il y avait le festival de la francophonie à Angoulême en 2010 et on m'a décerné le Valois du meilleur acteur de la francophonie. Et ce temps, j'étais à un autre festival, j'étais au festival Afrique-Asie de Dubaï. J'étais pas au festival. Haroun mon réalisateur était là-bas. Moi, c'est Haroun était à ce festival-là. Et à Dubaï, Afrique-Asie, je suis sorti avec 3 trophées, étalon d'or de meilleur film, étalon cristal de meilleur acteur et du meilleur montage. De Dubaï, je suis rentré avec 3 trophées. Plus tard, on m'invite encore au festival de Tarifa en Espagne. J'ai eu encore le prix du meilleur film, meilleur acteur encore en Espagne à Tarifa. Et quelques mois après, c'était le festival de Chicago, où on m'a donné encore le Hugo du meilleur acteur au festival de Chicago. Donc c'était au moins quelques grands festivals de par le monde, où déjà je reçois le festival, et puis j'en ai eu encore d'autres, en Italie, à Vérone, à Padova, j'étais au festival de Milan en Italie, où il y avait mes films en compétition, et j'étais aussi dans le jury court-métrage à Milan en 2007. Alors, You, quand nous t'écoutons, je suis convaincu que ceux qui nous suivent depuis leur écran, ils se disent, mais
tout ça pour un Tchadien, mais jamais reconnu chez lui. Pourquoi est-ce que à l'international, t'es un héros, t'es une star, jamais valorisé par ton propre pays, jamais valorisé par ton département ministériel, jamais un jour ne serait-ce qu'un petit médaille de reconnaissance pour le maillot de l'équipe nationale que tu portes, ne serait-ce que par le gouvernement tchadien. Es-tu un détesté ou es-tu un laissé du côté tchadien? Délaissé, je pense pas. Et ou bien pris à titre posthume un jour. Bon, titre posthume, non, ça déjà, je n'en veux pas. Je n'en veux pas avoir une médaille de titre posthume après ma mort et tout. Déjà, les trophées que j'ai, il y en a assez. Il y en a assez. Moi, je pense, après le film d'Arat, avec le réalisateur Moussaleh Haroun, le film a eu un très bon prix, un très grand prix au Festival de Venise, où ce prix n'a jamais été décerné à un réalisateur africain. Et une fois arrivé à N'Djamena, le chef de l'État nous a reçus à la présidence. C'était après un conseil des ministres, et puis le film a été projeté à la présidence devant le chef de l'État jusqu'à la fin. Et ce jour-là, mon réalisateur a été décerné chevalier de l'ordre national du mérite du Tchad. Bon, j'aime bien. Je suis très content qu'il y ait cette médaille de la main du chef de l'État. C'est déjà quelque chose. Mais moi, je pense que la reconnaissance, il y est, et le peuple tchadien le sait, les autorités tchadiennes le savent, mais ça va arriver un jour, quand Haroun était arrivé ministre de la Culture, il a fait des reconnaissances à pas mal de gens qui étaient dans le 7e art, et j'étais aussi ce jour-là primé. J'ai été primé en 2017 au Festival panafricain de cinéma au Burkina Faso. Donc, j'ai eu le prix de la célébrité africaine. Donc, la reconnaissance internationale est là. Pour moi, c'est, voilà, d'être une icône pour ces jeunes, et c'est dire que, voilà, si Diawara du Tchad a pu arriver à ce stade-là, si on le prend comme modèle, on peut aussi arriver. Je suis resté toujours ouvert à ses frères, à ses petites sœurs qui viennent et qui aiment ce métier. Je les accompagne toujours, et j'aime bien jouer avec des amateurs, et j'aime bien partager ce que j'ai. Et mon rêve, c'est de les voir un jour sur un grand festival, à mes côtés, des filles et des garçons, des acteurs ou des actrices connus mondialement. C'était mon rêve. Alors, merci You, mais parlons justement du 7e art, parlons aussi de Moussaleh Haroun. Je me rappelle, il avait monté un projet pour créer une école de cinéma au Tchad. Un site a été ciblé à Sabangali. Le budget a été, entre griffes, validé par le président de la République pour que cette école puisse avoir lieu. Tu devais être l'un des éléments clés de cette école pour la transmission de ce que tu as. Moussaleh Haroun, parti du gouvernement, rentré en France, on ne parle plus du projet. Les jeunes qui pensaient que cette école allait ouvrir ses portes pour que nous puissions les accueillir. Aujourd'hui, il y a des rêves qui disparaissent. Peut-on avoir une petite idée, si vous savez quelque chose autour de ce projet? Oui, ce projet, nous l'avons tous salué. On attend avec impatience ce projet-là. Jusqu'à la maquette a été sortie et tout. Donc, vraiment, le projet est vraiment avancé. Et le problème, c'est qu'après la chute du pétrole, on est entré dans une crise qui, voilà, a pu bloquer ce projet-là. Mais si déjà, dans la politique du gouvernement, il y a cette école, je pense qu'on l'aura avec le temps. Mais c'est cette crise qui a pu bloquer toute l'avancée du projet. Et j'espère qu'on croise encore le doigt et on compte vraiment l'avoir. Ça va aider beaucoup les jeunes. Et moi, j'ai tout de suite pensé à l'industrialisation du cinéma tchadien. Avec 12 millions d'habitants, si on fait de films très bien écrits, très bien tournés, avec des bonnes thématiques, jusqu'à la post-production, qu'on arrive à d'abord... nos films doivent être d'abord consommés avec notre population, et avec ce nombre, si on a au moins 1 million de gens qui aiment le film, qui
font rentrer, qui rentrent dans les salles de vidéoclub, comme toutes les salles, malheureusement, sont fermées aujourd'hui. Je pense que ça peut quand même donner d'autres revenus et ça peut nourrir son homme et peut-être, pourquoi pas, mettre à côté de l'argent encore sur une deuxième production, pourquoi pas une troisième, une quatrième, ainsi de suite. Et c'était le rêve, et cette école allait vraiment aider ces jeunes-là, parce que déjà il y a une ambition. Quand tu vois tous les gars avec des caméras, les machines tourner, les choses, mais s'ils se perfectionnent, je pense qu'ils vont sortir quelque chose de qualité qui va être très bien et consommable. Pourquoi pas les envoyer en dehors du Tchad, dans d'autres festivals pour les compétir. Vous êtes en charge de l'espace Talino Manoui, vous êtes artiste, comédien, acteur. Cet espace devait avoir une nouvelle vie parce qu'il y a eu des réfectionnements. La Fondation Grand Cœur vous a tendu la main pour tout remettre en marche. Malheureusement, une fois les activités finies, pour que vous puissiez relancer ce qui est culturel, Coronavirus est venu faire son show. Aujourd'hui, tout est fermé. Aucun artiste peut faire quoi que ce soit et vivre de quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez renouveler les choses avec une nouvelle politique après Corona pour que cet espace ait une vie, pour que les artistes qui y viennent ils arrivent à avoir une vie, et vous aussi étant un monde, un homme, pas seulement du cinéma, mais du monde artistique, que cet espace redonne la vie à la jeunesse tchadienne? Oui, cet espace est un espoir pour les artistes tchadiens. Vous le voyez aujourd'hui, il est carrément presque flambant neuf. La Fondation Grand Cœur, que je remercie encore une fois, le partenariat qu'ils ont signé avec le ministère du Développement touristique, de la Culture. Et c'est quelque chose, je salue aussi l'engagement de la ministre de porter ce projet-là. Aujourd'hui, l'espace est presque flambant neuf, équipé de matériel, de sonorisation, presque de dernière génération. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est un rêve pour tous ces artistes-là. Bien sûr qu'on va relancer. On est dans le but de relancer. C'était Corona. Donc, l'inauguration, c'était le 31 décembre. Et c'est carrément un cadeau de fin d'année aux artistes. Et Corona est arrivé, voilà. Donc, les choses sont en stand-by, comme tout est confiné. Mais bien sûr qu'après Corona, ça ne peut que relancer 24 heures sur 24 et puis ça va vraiment aider les artistes. Ils ont un grand espace qui peut prendre un monde, tous les festivals, les concerts, l'humour, toutes les disciplines artistiques peuvent avoir lieu là-bas. Et c'était notre rêve et c'était aussi la politique du ministère du Développement touristique et de la Culture et de l'Artisanat. Merci. Et au-delà d'être un acteur, tu es également un spectateur, faut pas l'oublier. Et de ton point de vue, est-ce que tu es optimiste par rapport à cette nouvelle génération de réalisateurs qui est apparue sur le territoire tchadien, qui essaient de développer des nouvelles choses, d'être un peu plus créatifs? Est-ce que tu es optimiste concernant l'avenir du cinéma tchadien? Oui, je suis optimiste. Donc, le problème, c'est que ces jeunes aient seulement une petite formation à la chose. Tout le monde peut poser une caméra et filmer, mais sur quel angle? Où est-ce que tu dois poser ta caméra? Où est-ce que c'est ça, le côté technique de la chose. Moi, je pense qu'il leur faut une formation. Et eux aussi, à force de forger, à force de discuter avec les professionnels, ils essaient d'améliorer les choses. Il y a quelques années, aujourd'hui, il y a une très grande différence sur ce que font les gars. Aujourd'hui, c'est déjà quelque chose. Mais le problème, c'est soit on essaie de les former en dehors. Il y a pas mal d'écoles de cinéma en Afrique. Ça fait de très bonnes écoles qui ont sorti de très bons réalisateurs au Burkina Faso avec l'ISIS. C'est une très bonne école. Je pense que si ces jeunes ont des formations, ils peuvent avoir plus. Une fois la formation, il faut être sur des grands plateaux, avec des grands réalisateurs, avec des professionnels de la chose, et tu apprends. Tu apprends de jour au jour. Aujourd'hui, je sais par où rentrer, rentrer dans le cadre. J'ai pas besoin donc on apprend. À chaque fois, on apprend si tu travailles avec de très bons réalisateurs. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de travailler avec Serge Selo, qui est un très bon réalisateur qui sort d'une grande école de cinéma. Mama Saleh Haroun, qui est un super réalisateur, reconnu à l'échelle internationale. Il ne fait que faire de très, très bons films, qui aujourd'hui sillonnent le monde. Et ma chance de tourner avec aussi le réalisateur français,
Robert Guéguidian, qui est un grand réalisateur qui a presque 30 longs métrages. Il est pas mal, il est humain ce gars. Et j'aime bien tourner avec lui. Je me rappelle très bien quand j'étais au tournage de son film, Au fil d'Ariane, à Marseille. C'était la rétrospective de ses films dans les salles de cinéma à Marseille. Et il m'a présenté devant son public. Il dit voilà, ma tribu a grandi aujourd'hui. J'ai un Tchadien parmi nous. Le voilà, Youssouf Diaro fait partie de ma tribu. Parce que c'est en équipe, il l'appelle toujours la tribu de Robert Guéguidian. Donc le fait de m'accepter, de dire que je fais partie de sa tribu, et là au Sénégal, dernièrement, il m'a appelé pour encore un autre tournage de son dernier film. C'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque chose. Et j'ai beaucoup appris avec ces trois réalisateurs, Serge, Omassar Haroun et Robert Guéguidian. D'accord. Et pour donner envie à ces futurs réalisateurs de créer quelque chose de nouveau et d'observer, de découvrir de nouvelles sources de cinéma, est-ce que tu aurais un film qui t'a vraiment marqué en tant que spectateur, que tu pourrais partager avec nous, et tu penses que ça vraiment vaut le coup de le regarder? Ouais, bon. Il n'y en a peut-être pas qu'un. Il y en a quelques-uns que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Darat, par exemple, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. Il faut le voir, et j'aime bien ce film. Son cadrage, le jeu d'acteur, le silence dans le film. Non, c'est un très grand film, c'est un chef-d'œuvre, ce film-là. J'ai beaucoup aimé aussi Un homme qui crie. Et je continue à aimer. J'ai aimé Au fil d'Ariane, celui que j'ai tourné avec Robert, et celui que je viens de tourner, qui n'est pas encore sorti, c'est aussi un très grand film. J'attends avec impatience. C'est le dernier que je viens de tourner avec Haroun. Et c'est aussi un film qui me touche trop parce que je le sens quand je joue. Et ça, j'aime bien. Et quand je tourne et que je sens le truc dans mes tripes, je sais que c'est quelque chose. C'est quelque chose. On espère voir en tout cas très prochainement ces films dans le paysage tchadien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce soir à cette heure tardive. Et vraiment, c'était un vrai plaisir. Merci Ricardo également pour ta présence. C'est toujours un plaisir. Et on vous retrouve à la prochaine saison, parce que c'est le dernier épisode. On vous retrouve en septembre pour une nouvelle saison d'Aquaculture. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci à vous. Merci. C'est à moi de vous remercier. Longue vie à Aquaculture. Merci beaucoup. Merci. Merci l'Institut français.